Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre album Carrousel. Alors maintenant, je vais faire des interactions pour les pages dites simples. Ici, j'ai appelé ça la page Carrousel et ici, c'est les pages simples. Donc, nous avons des pages simples comme ceci. Donc, il y aura des interactions que je vais répéter. Je vais vous en donner, je crois, 4. Et après, à vous de voir si vous mettez sur les deux, si vous mettez, voilà. Après, vous calculez comme vous voulez. Donc, les numéros de pages ne sont pas spécialement les pages numéro 1, 2, 3 et 4. Étant donné qu'il y a celle-ci qui s'intercale. Pour celles qui ont les fichiers de découpe, comme d'habitude, il y a un code couleur. C'est ce que j'ai fait sur mes derniers fichiers. Et donc, là, j'ai appelé page 1. Le code couleur, c'est rose saumoné, un rose orangé. Donc celle-ci, c'est une page très très simple. Nous aurons besoin d'un papier qui va nous permettre de faire la fermeture qui sera donc aimantée. D'un papier donc de 9,5 cm par 5,5 cm. On fait un premier pli à 1 cm et à 1,5 cm. Et on va venir le coller. Alors moi, je vais la mettre ici, cette interaction. On va venir coller sur le bord de notre page. Après, vous centrez ou vous centrez pas, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais pas trop le centrer. Je vais le mettre un peu vers le haut. Et bien au bord. Ensuite, nous aurons besoin d'un rabat qui mesure 16 cm de large par 14,5 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Et cette fois-ci, je vais le coller de l'autre côté, bien bord à bord. Ensuite, on va faire un rabat avec que des emplacements photos. On va prendre donc un papier de 21 cm de large par 28,3 cm de haut. Sur les 21 cm de large, on fait un premier pli à 1 cm et à 11 cm. Sur les 28,3 cm, on fait un pli à 14 cm et 14,3 cm. Ce sont donc des emplacements photos 9 par 13. Tiens, ceci. Alors, je vais mettre dans ce sens-là. Comme ceci. Et en fait, vous découpez ce qu'il y a ici. Si vous souhaitez le garder, vous faites un pli ici. Et ici, vous enlevez les 3 mm parce que vous aurez 3 mm de trop. Ou alors, vous laissez la totalité ici, mais vous coupez ici sur 3 mm. Vous faites une fente en fait sur 3 mm pour rabattre de ce côté. Ou de ce côté. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez mettre. Moi, je vais mettre comme ceci et le 3 mm est en bas et c'est donc en dernier qui va venir se rabattre, comme ceci. Et je vais coller les 1 cm ici. Vous pouvez aussi, si vous voulez, arrondir les angles, utiliser vos perforatrices de bordure. Ah, c'est normal, ça vient dessus. Hop. Voilà. Là, nous avons des goussets de 0,5.
Et ceci va venir aimanter. Ici, j'ai prévu une petite pochette. Donc, j'ai un papier de 16,5 de large par 6 cm de haut et je fais un pli à 1 cm de 3 côtés. Et moi, ici, j'ai fait une bordure originale, comme je fais régulièrement dans mes albums. Et donc, vous pouvez utiliser un die de bordure, une perforatrice de bordure, un ciseau cranteur par exemple, ou même laisser droit, ou une simple perforatrice. Les perforatrices, par exemple, pour les enveloppes, pour faire une encoche, ou une perforatrice ronde, et vous faites un demi-cercle. Alors, elle va venir de ce côté. Mais je préfère toujours mettre d'abord mon papier de collection afin d'avoir mes pattes de collage au dos pour qu'elles ne gênent pas lorsque je vais venir mettre quelque chose dans ma pochette. Les pattes de collage ne vont pas me gêner. Mais vous pouvez très bien coller votre pochette et par la suite venir mettre votre papier imprimé. Votre collection, votre papier de collection. Le sens du papier. Bon, le reste des papiers imprimés, je les collerai plus tard. Comme ceci, et ceci viendra ici. J'ai donc ce papier-là et j'ai pas fait attention, mais ça tombe sous la dame. Donc je pense que ce papier, je ne le mettrai pas là. Parce que j'ai pas, voilà, si j'aurais su, j'aurais mis ceci plus bas pour pas cacher le portrait. Mais c'est pas grave, je découperai un autre papier et celui-ci, je vais donc le mettre ici. J'ai un petit bout de papier après à mettre ici. Donc, ceci, je le ferai après. J'ai aussi découpé le papier qui va venir ici. Je vais le mettre tout de suite, celui-ci. Donc, voici pour cette page. Ensuite, nous avons notre petit carrousel. Donc, c'est vrai que c'est pas un album qui est spécialement pratique à ouvrir dans ce sens-là. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser toutes les petites pages que je vous donne ici et ne pas mettre des pages carrousel. Après, vous assemblez toutes vos pages avec une reliure comme celle-ci. Pour ici, donc je l'ai appelé la page numéro 2 pour les fichiers de découpe et c'est la couleur verte. Ça va être un tout petit pop-up. Alors, nous avons besoin d'un rabat de 15,5 cm de large par 14,5 cm de haut et on fait un pli à 1 cm. Et on va venir coller ici au bord de notre page. Vous pouvez, si vous souhaitez, faire dans l'autre sens pour ouvrir comme ceci. On vérifie de ne pas avoir collé sur la ligne de pli. Exactement comme tout à l'heure, notre système de fermeture pour maintenir ceci fermé. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je vais à chaque fois le faire, mais vous pouvez aussi laisser comme ceci si vous le souhaitez. Cette fois-ci, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf que nous n'avons pas de gousset. Il faut donc un papier de 9 cm par 5,5 cm de haut. Et sur les 9 cm, on fait un pli à 1 cm. Évidemment, la fermeture, on ne met pas sur le rabat. On va mettre
à l'intérieur, sur la base de page. Maintenant, pour ici de l'intérieur, je vais faire un petit pop-up que j'ai déjà réalisé il y a un petit moment. C'était pour l'album Petit Panda, si mes souvenirs sont bons. Je vous mettrai en haut à droite le petit i si c'est bien cet album-là. Nous devons commencer par coller nos papiers imprimés sur les deux pages que nous avons ici. J'ai fait des fentes pour pouvoir faire une pochette. De ce fait, je vais coller des chutes de papier ici, pour faire exactement comme nos pochettes que nous avions ici à l'intérieur, enfin, sur le bord, que nous avons fait en première partie, ici, de manière à ne pas écraser en totalité notre pochette. Et là, je vais faire la même chose. Je prends donc des chutes de papier. Alors, la fente, si vous réalisez par vous-même, elle est à environ... Alors, mettez celle du bas à 2 cm du haut et vous centrez sur à peu près 11 cm. C'est pour pouvoir mettre, on va dire, des cartes de 10 cm. Comme ça, il y a de la place. Et vous faites une fente ici. Alors, vous faites une fente d'1 cm, un demi-centimètre. Ce n'est pas très important. Il faut juste que vous puissiez par la suite glisser une carte. Alors, et on le fait pour les deux côtés. Vous pouvez aussi directement coller la totalité sans mettre de bande de papier. Si vous ne voulez pas de pochette, vous collez directement votre papier imprimé. Je ne vais pas en mettre en bas, mais vous pouvez aussi mettre une bande de papier en bas si vous le souhaitez. Un petit filet de colle aussi en bas. Je n'ai pas mis de papier au fond, mais j'aurais pu aussi. Coller d'abord une chute de papier, mais je vais laisser blanc. J'ai donc une pochette sur chaque page, ce qui me permet de rajouter encore deux petits livrets photos ici. Maintenant, pour le système de pop-up. J'ai besoin de 3 papiers de 7 cm par 4 cm. On fait un premier pli à 1,5, à 3,5, à 5,5. On fait donc un pli à 1,5 de chaque côté et au centre. Et on le fait 3 fois. Voici ce que nous obtenons. Nous prenons une carte de 22 cm par 11 cm de haut. On fait un pli au centre, donc à 11 cm, pour pouvoir mettre des photos 10 par 10 cm. Et moi, j'ai juste fait ici une petite bordure qui rappelle les pochettes, qui rappelle les fermetures. Alors, je vais prendre ceci. C'est parce que je ne vais pas centrer mon mécanisme, parce qu'il y a mes pochettes, bien que ça ne dérange pas les pochettes si on met au centre, mais c'est juste pour les voir. Donc je vais mettre ici et je vais calculer. Le centre, c'est 5,5 de ma pochette. Mettre comme ceci. Mettre ma pochette là. Donc 5,5 de la pochette, c'est ici. Ça, c'est le centre. Le centre du mécanisme. Après, on n'est pas au millimètre près. Comme ça, et ça fait ça. On prend un morceau de papier. On va venir mettre de la colle sur le premier emplacement. On va venir centrer par rapport à notre pli et plus ou moins centrer avec ceci. On fait attention de ne pas mettre sur le pli, mais bien à côté du pli. Et on remet de la colle ici sur le premier.
on va refermer notre abat. Voici ce que nous obtenons. On prend le second. On va venir plier le premier ici et on va venir le coller au bord. Alors ici ça fait 1,5 et ici nous avons 2 cm. Donc on se met bien bord à bord. On met pas le bord là sur le bord du papier, on met bien bord à bord par rapport au mécanisme. Donc prenez plutôt une colle à prise rapide, sinon laissez bien sécher entre 2 étapes pour que ça ne bouge pas. Par exemple ici moi j'ai de la colle FlexiPlay qui est une colle à prise plutôt rapide. Ceci c'est une colle à prise lente, donc celle d'action. C'est mon dernier tube, on essaye de l'économiser. Donc avec celle-ci il faudrait vraiment aller doucement parce que ça bouge très facilement. Maintenant on met de la colle, toujours pareil, on met à chaque fois sur les extrémités. Sur le premier centimètre, donc c'est les pattes de collage. On le plie comme ceci, bien sur le bord, et on vient fermer. On obtient ceci. Alors je vais doucement pour pas tout bouger. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller la carte au milieu. Donc, on va venir coller notre carte ici. Donc, on met de la colle cette fois-ci au centre, sur les deux, ici, de 2 cm. Alors moi, je ne vais pas mettre de papier imprimé ici, je mettrai juste emplacement photo, mais si vous voulez en mettre, je vous conseille de le faire maintenant. De même, j'avais prévu, alors je vais le faire tout de suite, j'ai oublié, mes 2 petits papiers ici. C'est un peu plus compliqué ensuite quand il y a notre carte. Voilà. Donc, on a notre carte ici pour mettre 2 photos 10 par 10 et on peut mettre encore un petit livret à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre mon aimant ici que je n'ai pas encore mis. Et voici pour notre deuxième page.
Alors bien sûr, on peut faire la même chose de l'autre côté, en effet miroir. Et on peut aussi refaire cette page pour la remettre là. Moi, je vais vous donner, je crois, 4 pages différentes à glisser à chaque fois à l'intérieur. Et après, il y en aura certainement que je vais faire en double. J'espère que cette vidéo vous a plu pour ces 2 petites pages, dont un mini pop-up. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce tutoriel d'album Carousel. À bientôt, bye bye!